Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Moi super, je rentre de vacances, je suis rentré hier, c'est pour ça que j'ai l'air un peu explosé. Et on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo facecam, car je n'ai pas le temps de faire une de mes grosses vidéos comme d'habitude, et ça demande pas mal de montage et tout. Et je me suis dit que je pouvais vous expliquer tout ça en vidéo facecam avec une petite FAQ. On va entrelacer tout ça comme des images par seconde et tout. Oh, je suis super content de vous retrouver, j'étais 2 semaines à Split au pôle Nord. Il m'est encore arrivé des trucs, vous commencez à me connaître. Ah, ça peut pas se passer, normalement c'est impossible. J'espère que ça vous plaira, j'avais pas prévu de faire ça, je devais faire vos voitures de la réalité épisode 203... non. Le problème c'est qu'il me prend beaucoup de temps à faire cet épisode. Il va falloir que je le commence et que je fasse le montage et tout. Et il sortira bientôt, dans quelques jours. En attendant, petite FAQ, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire pour que j'y réponde plus tard, dans une autre FAQ. J'espère en tout cas que vous êtes contents de retrouver ma vieille poire. Split, c'est une petite ville en Croatie bien chouette et tout. Faut savoir que là-bas, il y a un T-Max par habitant. C'est l'INSEE qui a donné cette statistique. Il y a des T-Max partout. Je sais pas trop comment c'est possible. Et en plus, ils ont des pots à Cracovie, sinon ce serait pas marrant. Donc quand t'as un T-Max avec un pot comme ça qui passe à 3h du mat 14 fois devant ta fenêtre, et bah vous dormez pas, c'est tout. Suivant. Je fais vraiment ça à l'arrache, j'ai même pas choisi vos questions. Alors je vais aller dans la dernière FAQ qui remonte à environ 2007. Je crois que ma dernière FAQ remonte à 2 ans. Mout, à quand une nouvelle vidéo sur... Bon alors du coup les questions sont plus trop d'actualité. À quand une nouvelle vidéo sur Rocket League? Bon, j'en ai déjà refait une ou deux quand même depuis le temps. Artu, est-ce que tu vas refaire du DH en vélo sur GTA? Sinon continue comme ça, tu gères biquette. Bonne idée de vidéo, tiens, je pourrais refaire du downhill en VTT sur GTA 5, ça peut être marrant. Merci pour ta question, hein, c'était du rapide. On va alterner, je vais passer à la deuxième anecdote. Le jour de mon anniversaire, oui, puisque c'était mon anniv le 6 juillet quand j'étais en plein dans les vacances. Il faut savoir que là-bas il y a des vélos en libre service et qu'on les prenait en fait avec un petit abonnement et tout. Et on prenait des vélos électriques. Jusqu'au jour de mon anniv, ça se passait pas trop mal pour les trouver et puis se balader où on voulait. Sauf que le jour de mon anniv, on se lève, on se dit tiens allez, on va aller profiter de la mer. Et la mer est pas à côté donc on a besoin des vélos. On fait toute la ville à chercher des vélos électriques qu'on n'a pas trouvé. On a fait tout à pied, toutes les stations, on trouvait que des vélos tout pourris. Et le truc c'est qu'on avait besoin vraiment de l'électrique. Donc on perd déjà 1h20 le jour de mon anniv alors qu'avant ça allait très bien. En plus du coup Maria n'en pouvait plus, c'est ma copine. Il faisait 38 degrés bien entendu. Finalement on les trouve, on arrive à la plage, c'est raide comme ça fait 25% de pente. On descend dans une forêt au bord d'une crique. Je me dis bon là je le sens un peu mal mais c'est pas grave. On laisse les vélos, on reste 2 heures à la plage, on repart. Mon vélo n'avait plus de batterie. Les 3 petites LED qui indiquent le taux de charge de la batterie étaient éteintes. D'ailleurs on dit un LED ou une LED. Alors heureusement j'ai trouvé un plan B, vu que j'ai pas mal d'électricité statique dans mes doigts. Et ben j'ai rechargé la batterie comme ça. Non, je l'ai poussé d'en bas à en haut, dans la forêt, avec des racines partout. Le vélo pèse à peu près 72 kg. Et c'est pas fini, après j'ai repris les 4 km de route avec un vélo électrique, pas électrique du coup. C'était la petite anecdote de ce qui m'est arrivé le jour de mon anniv évidemment. Suivant, Snake Boss, salut Mafia, dis-moi, quelle est ta marque de voiture favorite? Personnellement j'adore les Lambo. Alors moi ma marque de voiture préférée de tous les temps c'est les Daihatsu. Avant c'était plus Lambo on va dire. À un moment j'adorais les Porsche, bon j'aime toujours hein. Mais en ce moment j'adore les Ferrari. Je sais pas pourquoi, c'est devenu mes voitures préférées. Surtout grâce à la 812 Superfast. Et vu que j'adore l'Italie, bah forcément ça devait être une italienne. Et je trouve que Ferrari ça représente bien le pays quand même. Leurs voitures sont des œuvres d'art. Elles sont d'art. Elles vont vite, elles sont belles. Tiens d'ailleurs à ce propos c'est pas des conneries, il y a Tesla qui m'a proposé un partenariat avec la nouvelle Tesla Model X. Je serais peut-être sélectionné pour ce genre de sponsor si ça peut vous plaire. Je sais pas vraiment ce qu'on va faire avec ça, mais sûrement pas un stunt. Oui. Bon sinon on a pris un joli catamaran dans la mer Adriatique du coup. Il y a une ou deux petites vidéos pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux. Ah oui, puis sinon c'est pas tout. Le jour de mon anniv, on avait réservé un bon restaurant justement pour le dîner, histoire de passer un bon moment pour le 6 juillet. Il se trouve que j'étais malade ce jour-là, en plus du vélo électrique qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il n'y a pas un lien d'ailleurs entre ces deux-là? Donc on avait réservé un bon resto que l'on a dû annuler tout simplement parce que je me sentais pas bien. Non mais avec moi ça se passe toujours très bien. Venez avec moi en vacances, vous verrez. Avengers are the best. Salut Mafia, est-ce que tu comptes faire des vlogs de running ou de tes activités? Sinon t'es génial.
normal. Eh ben j'y avais pensé à un moment, je me suis dit pourquoi pas faire des petits vlogs de temps en temps, mais moi je suis pas très vlog, vous me connaissez, j'aime bien faire des vidéos bien travaillées sur les jeux vidéo, vous faire rire, faire des montages stylés. Je pense pas que ça va être très intéressant que je vous montre là où je vais courir en forêt et tout, mais j'y ai pensé. Par exemple, il y a une belle montagne à côté de chez moi qui monte à 1500 mètres environ d'altitude, et des fois je la grimpe en vélo, avec un vélo qui a 20 ans en plus, qui est même pas à ma taille. Donc je pourrais montrer cette expérience en montant là-haut, et ensuite je pourrais redescendre à fond dans les bois, sans me tuer si possible, pour revenir jusqu'à ma maison. Et ça peut être intéressant en vidéo, mais sinon je pense pas que, à part le sketch, je sais pas ce qu'il y a très intéressant dans mes activités à côté. Quoique, j'ai peut-être une idée, pour ça faudra plutôt aller sur You. Non. On est allé vers une nouvelle plage, j'ai même une vidéo pour vous montrer. Donc ce jour-là, j'ai décidé de faire un grand tour à la nage, je sais pas pourquoi, ça m'a pris. Donc je suis allé jusqu'aux petites, vous savez, les petites bouées qui délimitent les plages. Je me suis mis à suivre ces petites bouées à la nage, mais à fond quoi, crawl à fond, brasse. Quand je nage, je suis un peu bourrin, j'aime pas trop m'arrêter et j'aime bien aller le plus vite possible. J'ai suivi toutes ces petites boules, tac, j'ai fait un grand virage tout au fond. Et ensuite, je suis arrivé en fait tout au bout de la plage, donc un truc un peu perdu. Et je me suis rendu compte que sur la plage, tout le monde était nu. Du coup j'ai dû enlever mon short pour pas me faire mal voir, en fait je voulais quand même respecter leurs règles, donc je suis allé la biquette toute nue comme ça sur la plage, me reposer un peu parce que ça faisait vraiment un bout, et ensuite j'ai fait le retour en remettant mon short quand même. Non mais c'est tout moi, faut tout le temps que ça m'arrive des trucs comme ça. Donc après je suis revenu à la nage, c'était vraiment long, et en fait ça faisait du coup 1 km aller-retour, et 1 km à la nage quand même c'est assez chaud. RZK95, salut Mafia, j'espère que tu vas bien, j'ai une question, est-ce qu'un jour tu auras ton propre appartement ou maison pour toi et ta biquette un jour, ou tu vas continuer à vivre avec ta maman? Sur ce, bonne journée, et j'ai mis le like. Je me sens pas bien là. Alors non, du coup c'est pas prévu, je compte rester là en fait toute ma vie, puisque ce mur ancestral m'attire par une force incontrôlable, je ne peux m'en dégager. Alors il faut savoir déjà que, je sais pas pourquoi, j'ai un peu la flemme, j'ai pas envie de bouger. Deuxièmement, pour vivre tout seul vers chez moi, tout coûte très cher, je suis en Haute-Savoie, et si vous voulez acheter une maison ou un appart, faut lâcher des centaines de milliers, et ça me saoule pour l'instant d'investir dans tout ça. Pour le moment, je suis bien ici, parce qu'en fait j'ai quand même une petite partie de la maison, donc je suis un petit peu comme chez moi on va dire. Je me sens pas trop mal en fait, hein. Du coup j'ai pas trop envie de partir. Maman, si tu regardes ça, j'aimerais bien louer un truc avec ma copine qui n'est pas en France actuellement, comme vous le savez. C'est pour ça que je voyage beaucoup pour aller la voir et tout. À cause du Covid, on peut pas trop se voir en France ni chez elle, en Russie. On est dans la merde, quoi, il faut bien le dire. Alors la prochaine anecdote, c'est tout bête, je revenais de cette plage où j'ai fait 1 km à la nage avec les vélos électriques. Donc on revenait, c'était paisible, tout allait bien. Je roulais avec mon vélo et j'avais ma casquette bleue parce que il fait chaud. Au bout d'un moment je commence à avoir chaud, je transpire et tout. J'enlève ma casquette, 5 secondes après je reçois un truc sur le front, juste là. Mais c'est quoi ce truc? Je l'enlève comme ça et en fait c'était une d'oiseau. Et le truc c'est que c'était semi-solide, donc c'est resté collé sur le front ici. Et j'ai dû l'enlever avec mes doigts comme ça, mais est-ce que vous y croyez vous? Il y a une chance sur combien environ là quand même? Et puis sinon j'enchaîne une autre anecdote parce que celle-là était assez courte. On a pris un bateau, c'est un catamaran. Du coup j'ai fait plein de blagues pour être catamaran. Et là je rencontre un gars en fait qui fêtait son Annie tout seul. Et puis les gens du coup fêtaient l'Annie pour lui, c'était sympa et tout. D'ailleurs si tu me regardes, salut. Le gars était plutôt sympa et tout, assez costaud. Je me suis mis à parler avec lui en anglais et au bout d'une heure on a compris qu'en fait on parlait la même langue. Finalement il parlait français. Sauf que c'était un gars qui venait de Madagascar. Et c'était tout simplement un gars qui avait fait l'armée. Et en fait je suis tombé sur un légionnaire. Du coup il avait arrêté à ce moment là où je lui parlais depuis 1 an ou 2 je pense. J'ai eu le malheur de lui poser la question comment c'était là-bas. Du coup il m'a raconté ce qu'il a fait un peu au combat, des choses que je pourrais pas vous raconter ici par exemple. Le gars en avait pas l'air hein, mais ne vous embrouillez pas avec. Je peux juste vous raconter une anecdote. Il était dans un tank tranquillement, un peu comme dans Call of ou Battlefield mais en vrai quoi. Donc c'est un peu quand même c'est assez chaud quand on te raconte ça. Et il a roulé sur une mine, je peux pas vous dire où et tout parce que c'est peut-être confidentiel. J'ai pas envie d'être enlevé par l'armée maintenant. Ça a explosé sous le tank et ça l'a rendu sourd genre pendant une journée je crois. Ils se sont fait prendre à partie par une bande genre de terroristes en gros. Et ils sont arrivés avec des armes comme ça et le mec a dû se défendre après l'explosion dans le tank avec son FAMAS, enfin un truc de fou. Et ça c'est qu'une opération sur les peut-être 5-6 qu'il a fait hein. Je vais pas en dire trop quand même. Non tout ça pour dire j'ai fait quand même une rencontre assez spéciale et c'était un peu flippant. Et ensuite il voulait qu'on se revoie parce qu'il se sentait un peu seul et tout. Au final on a échangé nos Instagram quand même pour se revoir le soir même mais on n'a pas pu du coup. Et j'espère en tout cas qu'il trouvera la paix et que ses vacances se finiront bien. Salut Antonin Drouet, fais-nous ta plus belle imitation de Biquette en brouton de...
en broutant de l'herbe et en hurlant comme le roi Biquette. Non mais vous savez, je pense à mes voisins quand je fais des trucs comme ça et je me sens pas bien là. Jordi Nieriker, quel est le rêve que tu souhaitais Quel est le rêve que tu souhaites le plus réaliser, disons? Merci pour ta question. Alors quand j'étais petit, je rêvais d'être œnologue. Ça paraît bizarre, mais vu que je buvais tout le temps du vin... Non, alors c'est plus sérieusement, mon plus grand rêve, j'en ai pas vraiment, parce que j'aime bien ma vie au quotidien, en fait. Et je me suis toujours satisfait du moment présent, un petit peu. Quand j'étais petit, je m'amusais avec ce que j'avais, avec des potes, du foot, des jeux vidéo. Après, j'avais quand même sûrement des rêves que je voulais réaliser, et c'était peut-être des vidéos, finalement, parce que maintenant, je suis quand même assez heureux avec ce que je fais. J'adore mon métier, faire des vidéos et puis pouvoir en vivre, c'est vraiment un truc de ouf. Et je vois pas ce que je pourrais rêver de plus, à part quand même peut-être avoir un chez moi, dans un endroit assez idyllique vers la mer et tout, quoi, ça pourrait être sympa. Et surtout, j'aimerais peut-être construire un petit skatepark dans ma propre maison. Alors pas le faire moi, parce que j'aimerais vraiment un truc bien fait, pour pouvoir inviter tous les potes, faire des barbecues, faire du skate à fond et tout, quand j'en ai envie. Ouais, pour l'instant, je suis pas trop famille et tout, tu vois. Ça viendra peut-être plus tard. Je n'ai que 30 ans, hein. Est-ce qu'on peut faire des biquettes à 50 ans? Si j'en kidnappe une! On va passer à l'avant-dernière anecdote, et celle-là, elle s'est passée juste hier, au moment où je tourne cette vidéo. Donc on a voulu manger un espèce de kebab local en Croatie, à Split, donc dans un tout petit resto. On revenait de la plage, et on était un peu pressé parce qu'on avait l'avion à prendre. Donc on commande 2 kebabs, et je lui dis, est-ce que je peux régler par carte? Elle me répond non, on prend pas la carte. Le problème, je n'avais pas de cash. Bien entendu, l'appartement était à 2 km, il faisait 37 degrés, et en plus j'avais que mon portable, j'avais même pas ma carte pour aller retirer. J'étais avec mes savates en plus pieds nus, il fallait que je marche 2 km jusqu'à l'appart en me grouillant parce que la bouffe était en train de refroidir. Et au moment où je sors du kebab, vous allez pas me croire, c'est normal, c'est pas croyable, il se met à faire des trompes d'eau. Il n'y a pas eu une goutte d'eau en 2 semaines. Et le dernier jour, je dois aller faire 2 km à pied à fond pour aller et revenir en retirant des sous au passage pour aller prendre ma bouffe qui sera froide. Il se met à tomber des trompes d'eau. C'est un truc qui est pas croyable. Tu ne peux pas y croire à ça. Dans un pays où il pleut genre 5 mm d'eau par an, il faut que ça me tombe dessus à ce moment-là. Donc je suis sorti, je me suis pris la flotte. Et évidemment, dans Split, c'est des espèces de pavés de pierre super jolis. Mais avec mes savates toutes lisses, c'est super glissant. Je n'ai même pas pu aller vite parce qu'en fait, à chaque pas, je risquais de me tordre un genou, quoi. Je suis allé tranquille jusqu'à l'appart. J'ai pris mes sous, je suis revenu, tout ça. Heureusement, ça s'est arrêté de pleuvoir. Pour aller retirer et me prendre 5 € de commission par les banques. Voilà, parce que les mecs s'emmerdent pas, quoi. Loïc Imoff, comment t'as rencontré ta copine? Alors on va la faire courte celle-là. En 2017, j'ai décidé de partir faire un trip tout seul de skate à Barcelone. Je suis parti 5 jours à Barcelone dans une auberge de jeunesse. C'est un espèce d'hôtel mais bas de gamme pour ceux qui n'ont pas d'argent, quoi. Et j'étais avec 5-6 autres personnes dans la même chambre. Je rencontre des gens donc à ce petit hôtel, dont des françaises en fait, des filles qui venaient de Paris et tout. Jusqu'à ce qu'on me présente Maria. Et quand je l'ai vue, ça y est, j'ai eu le coup de foot je crois. Donc je lui ai parlé, c'est bien passé. Ensuite le soir même on est tous sortis ensemble et j'ai pu danser avec et tout. D'ailleurs c'était le jour où je m'étais pété l'épaule en skate. Ma caméra n'arrête pas de s'arrêter. N'arrête pas de t'arrêter, ça suffit maintenant. Je dansais avec le bras en écharpe, je pouvais pas bouger le bras droit. Donc déjà elle a dû se demander quel genre de biquette je suis. Finalement en partant on s'est échangé nos numéros etc. Ensuite 3 mois se sont écoulés. Elle vivait à Milan en Italie à ce moment là pour faire ses études. Elle venait du Kazakhstan. C'est très simple. Et au bout de 3 mois le courant passait bien, on se parlait par portable et tout. Et je lui ai proposé de venir la voir à Milan. Et on s'est proposé en fait les deux un petit peu ça. Et sur un coup de tête je lui ai dit vas-y bah demain. Et le lendemain je suis parti la voir direct à Milan avec 2 avions à prendre et un train pour faire 400 km, c'est génial. On passe 5 jours ensemble, je dormais à l'hôtel là-bas et tout, et puis elle était chez elle du coup, ça s'est très bien passé. Et ensuite on s'est revus au fil du temps, tous les mois, 2 mois et tout, et on se revoyait donc à l'étranger. Et là on continue de le faire, ça fait maintenant presque 4 ans. C'est un truc de ouf, c'est une histoire quand même pas commune. J'ai vraiment de la chance d'avoir vécu tout ça et que ça continue comme on le fait maintenant. Donc franchement merci à Maria, et puis merci au Seigneur Biquette. Ensuite elle a dû déménager chez ses parents donc à Moscou, c'est pour ça que maintenant elle est là-bas. Voilà la petite histoire et je vais passer à la dernière anecdote. Eh ben c'en est pas une en fait, on se déplaçait pour aller chercher une station de vélo électrique, on en a trouvé une et il se trouve qu'à côté en fait il y avait une espèce de truc où l'auto-école s'entraîne, vous savez, une espèce de grande piste vide vers des magasins et tout. Et là je vois passer ceci. Je vous présente la voiture auto-école Dubaï Edition. Vous ne verrez jamais ça 2 fois dans votre vie. Une Audi A1 je crois, donc un petit modèle tranquille, mais complètement goldé. Du coup j'ai pris une photo et je voulais vous la montrer, c'était assez drôle. Enfin voilà, salut!
Attendez, c'est pas fini. Voilà, c'est tout pour cette petite FAQ, j'espère que ça vous a plu. Désolé, j'ai pas eu le temps de faire une grosse vidéo pour maintenant, là ça prend du temps, donc je vais faire cette FAQ d'abord. Et j'espère que ça va vous plaire, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait, donc tant mieux. Mettez vos commentaires pour la prochaine. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo, sûrement jeudi prochain, pour vos voitures de la réalité. C'est très rare que je fasse des facecam comme ça, mais ça m'a plutôt bien plu, alors dites-moi en commentaire si vous aimez bien également. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, donc portez-vous bien, bonne journée, ciao ciao.